Side business et polycompétence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire polycompétence? Donc, tu as remarqué que il y avait la notion de compétence. Et donc, si tu veux mettre en place un side business, il va falloir acquérir des savoir-faire. Alors, quelle est la différence entre un savoir, une connaissance et un savoir-faire? C'est que un savoir-faire, en fait, c'est une connaissance et un savoir que tu peux appliquer, que tu peux mettre en œuvre. Donc, pour monter un side business, il va falloir que tu apprennes plusieurs compétences. Et c'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment, tu vas être polycompétence. Tu vas maîtriser plusieurs compétences. Donc, en termes de compétences, on va avoir, c'est en général ce qui peut rebuter la plupart d'entre vous, c'est souvent la partie technique. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Comme ça, on se dit, wow, créer un blog, créer une chaîne, créer des formations, tout ça, ça va impliquer l'utilisation d'outils tels que des logiciels, et c'est technique, quoi. Mais ce dont il faut prendre conscience, c'est que c'est vrai qu'il va falloir maîtriser des outils, c'est vrai qu'il va falloir maîtriser pas mal de techniques, mais qu'aujourd'hui, les outils sont hyper simples à utiliser par rapport à ce qui se faisait il y a même une dizaine d'années, quoi. Il y a une dizaine d'années, en termes par exemple, si je prends juste les plateformes LMS, donc Learning Management System, pour héberger des cours et des formations, donc ça existait, mais c'était des plateformes qui étaient faites pour, en général, le secteur de l'éducation, ou alors pour les formations, mais souvent en interne des entreprises, et des grandes entreprises, ou pour des centres de formation. C'était très peu adapté pour lancer une activité de formation en ligne, pour en faire un business, quoi, surtout en tant que solopreneur. C'est surtout ça qui a changé. Et donc c'était des outils qui impliquaient des compétences vraiment importantes, mais très ciblées. Et souvent c'était réservé à certaines structures avec une certaine taille. Et en interne, il y avait des gens qui savaient faire, mais qui faisaient que ça. Et donc, oui, il y a une dizaine d'années, c'était compliqué. Il y avait seuls ceux qui avaient certaines aptitudes, comme certains infopreneurs qui ont montré le chemin et voilà, ont su mettre en place, surtout en s'inspirant de modèles outre-Atlantique, qu'on pouvait utiliser des outils qui étaient, alors à l'époque pas simples, mais qui fonctionnaient. Mais aujourd'hui, il y a des outils comme System.io par exemple, sont des outils hyper simples. Alors hyper simples. Simple ne veut pas dire qu'ils ne sont pas complexes et qu'il ne faut pas maîtriser chaque fonctionnalité. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à avant, moi j'ai démarré dans le e-learning à l'époque, c'était des vraies usines à gaz les outils, quoi. Moi j'ai démarré avec Moodle, c'était hyper compliqué. Alors, on pouvait facilement intégrer des supports de cours dessus, on pouvait aménagé d'une certaine manière, mais il y avait pas de template. Alors on pouvait pas toucher la mise en page, on n'avait pas la main sur la partie développement. Il fallait maîtriser le code parce que bon, Moodle c'était du code PHP, mais avec certaines spécificités. Enfin, c'était hyper compliqué. Et pour vendre des formations sur Moodle, c'était la croix et la bannière, quoi. C'était pas un outil. Moodle, c'est pas un outil fait pour vendre des formations en ligne. Moodle, c'est un outil fait pour tout ce qui est universitaire. C'est pour des institutionnels. Et alors, il y en a plein d'autres, hein, je vais pas. Alors. Voilà, aujourd'hui, il y a des outils aussi. Il y a Podia qui est pas mal, alors que j'ai pas pris le temps de découvrir, mais apparemment, c'est un outil qui est assez simple et que certains infopreneurs utilisent, et apparemment ça fonctionne très bien. Mais voilà, aujourd'hui, en se formant, voilà, il faut intégrer que c'est hyper accessible, quoi. Et c'est hyper accessible en tant que solopreneur.
Parce que, effectivement, quand on travaille dans des PME, parce qu'en général, bon, les centres de formation, si on prend cet exemple, aujourd'hui, c'est plutôt des TPE, PME, quoi, c'est-à-dire entre 10 et 30 ou 50 salariés, quoi. Mais, donc, en interne, il y a des gens qui font que ça, qui gèrent ce genre d'outils, mais euh, avec des outils comme Podia ou System.io, aujourd'hui, voilà, c'est hyper accessible pour quelqu'un qui, en individuel, veut lancer un side business, quoi. Donc, concernant la technique, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça soit un frein. C'est plus un frein psychologique qu'un frein technique en réalité, parce que si tu apprends à maîtriser System.io, que tu apprends à maîtriser Camtasia, ben voilà, là tu vas savoir créer des formations, les mettre en ligne et les vendre. Alors il va falloir acquérir d'autres compétences pour savoir vendre, mais c'est hyper accessible. Alors après il y a WordPress, bon créer un blog, mais là aussi créer un blog WordPress aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour créer un blog, en sachant que je répète qu'un blog c'est un site internet en fait sur lequel on peut intégrer du contenu, à la différence d'un site internet vitrine sur lequel on présente juste son activité. Alors on peut mettre en place une boutique en ligne, mais moi quand je parle de contenu, je parle d'articles, de vidéos, de contenu informatif avec de la valeur. Mais voilà, aujourd'hui WordPress c'est hyper accessible, encore une fois, en se formant sur certaines fonctionnalités, si on maîtrise, allez, j'allais dire presque 10 fonctionnalités d'un WordPress, on sait utiliser WordPress, on sait mettre en place son écosystème sur WordPress. Donc la partie technique aujourd'hui, elle est plus psychologique et c'est plus après le passage à l'action qui pose problème que la technique en elle-même, quoi. Donc ça c'est pour la partie technique. Et effectivement, en termes de compétences, il va falloir apprendre à savoir écrire des articles, parce que publier sur un blog, après, ben, il y a une manière de faire, il y a une façon de faire, et tout ça, ça s'apprend. Donc comment on met en place un plan, comment on met en place tout d'abord un titre, après un plan, comment on structure un article, et après quelle technique d'écriture on utilise. Alors si on n'a pas des facilités aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des outils comme ChatGPT, on peut déjà avoir pas mal de structures et de matières pour pouvoir après simplement corriger et mettre à sa patte le contenu. Donc il va falloir développer cette compétence en écriture. Et si aujourd'hui tu as des difficultés sur ce point-là, c'est là où ChatGPT va pouvoir t'aider, en sachant qu'encore une fois, il va falloir que tu corriges et que tu mettes à ton style la matière, le contenu que ChatGPT va te délivrer. Donc après, il va y avoir la partie éloquence, allocution. C'est vrai que si tu mets en place une chaîne YouTube, c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Et si c'est pas ton point fort, mais en fait, il n'y a qu'une solution, c'est d'en faire un maximum, quoi. C'est-à-dire, il va falloir que tu fasses beaucoup de vidéos qui au départ vont pas être terribles, mais en fait, c'est un training, quoi. C'est comme dans une activité sportive ou dans un art, quel qu'il soit. Pour pouvoir le maîtriser et le développer, ben, il va falloir le pratiquer. Et pour le pratiquer, il va falloir passer à l'action. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'au départ, c'est vrai que tu vas être plutôt amené à faire tes listes d'idées de vidéos, à faire des plans, à faire des scripts. Et c'est là encore une fois où ChatGPT peut t'aider à construire de manière structurée des scripts, et toi après dessus tu vas pouvoir t'entraîner. Donc au départ c'est vrai que avant de commencer à filmer, il va falloir que tu te familiarises avec la partie organisation, mise en place, structuration du script, et après une fois que tu lances le visionnage, enfin l'enregistrement, ben là voilà, il va falloir que tu travailles cette partie-là d'éloquence et d'élocution. Donc ça c'est d'autres compétences. Et puis après il va y avoir la partie pédagogique. Si tu veux mettre en place des formations en ligne, ben, il va falloir apprendre les méthodes, les techniques pédagogiques pour savoir comment organiser un cours de formation avec un objectif pédagogique, avec un plan progressif, en sachant utiliser les différentes méthodes. Après tu vas avoir la partie web marketing, c'est-à-dire
le web marketing, ça comprend deux grands axes en fait. Tu as la partie copywriting et storytelling. Alors la différence entre les deux, parce que souvent il peut y avoir une confusion, c'est que le storytelling, c'est l'art de savoir raconter des histoires. Alors, ça peut sembler péjoratif parce que dans la langue française, raconter des histoires, ça veut dire mentir, ça veut dire embrouiller les gens. Bon, alors c'est là où ça pose problème dans la définition de cette compétence. Parce qu'en fait, raconter des histoires, ça veut dire savoir structurer une histoire, savoir l'amener pour qu'elle soit intéressante. C'est dans ce sens-là où il faut prendre le storytelling. C'est le principe du scénario qu'on utilise dans le cinéma, par exemple, ou dans l'écriture de romans ou de livres. Donc c'est ça, le storytelling, il faut le prendre sur cet aspect-là. C'est-à-dire, c'est apprendre à raconter une histoire qui soit structurée, qui devienne passionnante le plus possible pour intéresser le spectateur ou le lecteur, puisque le storytelling, ça fonctionne aussi bien pour l'écrit que pour le visuel comme les vidéos. Donc il va falloir acquérir cette compétence. Et le copywriting, là, ça va être plutôt savoir intégrer dans ton histoire des techniques de web marketing pour justement rendre ton histoire passionnante, comme par exemple savoir gérer les leviers émotionnels pour sensibiliser ton lecteur ou ton spectateur à ton support. Voilà. Alors quand on parle de levier émotionnel, c'est-à-dire de le toucher, tout simplement. C'est pas péjoratif, encore une fois. Ça va être aussi de savoir utiliser les bons termes. Le copywriting, c'est justement comment savoir créer des titres impactants, percutants, en utilisant les bons mots, tout en restant en adéquation avec le contenu par la suite. C'est ça, en fait, le copywriting, c'est savoir mettre en place et en avant des avantages, qu'ils soient techniques ou intellectuels, puis pour aboutir sur un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action pour favoriser l'interaction avec ton audience. Donc c'est ça le copywriting. Donc tu vois bien que en termes de compétences, tout ça, il va falloir l'organiser. Et c'est pour ça que tu vas devoir naturellement développer des compétences en organisation. Parce que c'est, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mettre en place un side business, c'est comme une table de mixage avec des curseurs. Il va falloir apprendre à manipuler les curseurs pour toujours qu'ils interviennent au bon moment avec le bon volume, le bon niveau. Et tout ça, donc, ça va t'amener à développer des qualités d'organisateur. Donc, il va falloir mettre en place une organisation. Alors, ça commence basiquement sur créer des dossiers sur ton PC, créer des petits outils simples à utiliser. Alors, moi, je suis pour la simplification. Donc, commence avec des documents Excel et Word. Et ce qu'il faut, c'est que tu arrives rapidement à ranger tes documents. Tout ce que tu fais, il faut que tu apprennes, que tu puisses l'enregistrer, le ranger rapidement et le retrouver facilement. Donc pour le retrouver facilement, il faut que ça soit structuré. Donc c'est ça l'organisation. Et après, c'est en faisant que tu vas être efficace, être efficient de plus en plus et que tu vas maîtriser de plus en plus toutes ces compétences. Donc voilà ce que je voulais dire sur la notion de polycompétence quand on veut créer un side business, donc en complément d'un emploi ou d'une activité même professionnelle d'entreprise qui peut déjà être ton cas. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.